Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Bet Nissan. Donc, les Chav Zayin ou l'écouter sikhot. Bet Nissan, il y a une petite astérix qui nous dit que Yom Istalkut shel Chak al Mum Rasham, Nishma et Eden, c'est donc le jour de l'Istalkut de la Iloula, du Rabbi Rashab, Bet Nissan Tafeshpe, le Bet Nissan, le 2 Nissan, 1920. Et Tol de Tabo Patiut, pour voir sa biographie, vous pouvez voir Chanoch Lanar, Sefer Tadot Amor Rashab, Verod et d'autres. Alors, ידועים דברי חכ על מום רשע נשמת יותר. On connaît les mots du Rabbi Rachab. שאמר שעות אחדות לפני הסתלקותו, qu'il a dit quelques heures avant sa הסתלקות, avant de quitter ce monde. אני עולה השמיימה, je monte vers le ciel, ואת הכתבים et les écrits, אשר אני לכם, je vous laisse. C'est dans la Ra'an, le Rabbi nous dit, Utak Mechtav Ziknei Anash, c'est une lettre, c'était copié dans une lettre d'un des anciens chassidim du Rabbi Rachab, des vieux chassidim du Rabbi Rachab, qui était là au moment de la Istalkut, et s'imprimait dans Igot Kodesh du Rabbi précédent. Donc c'est pas un mot, c'est un mot qu'on a de chassidim qui a été partagé par le Rabbi précédent et par le Rabbi. Il Kama Pamim, on a expliqué plusieurs fois, parce que c'est une idée qui a été expliquée de plus en plusieurs sikhot. Chez Yesh Lomar Pirush Bedvrei Mele, on peut expliquer ces choses-là, ces mots-là, à l'idée que par l'intermédiaire des ktavim, par l'intermédiaire des manuscrits, de ces enseignements, des écrits du Rabbi Rachab, il est lui-même présent avec nous. Encore plus que ça, lui, en tant que Rabbi au ciel, c'est-à-dire dans une madriga plus élevée, si on peut dire, on y a accès par l'intermédiaire des ktavim, des écrits de ces enseignements. Le Rabbi va expliquer cette idée-là. Tama d'avoir la raison. Les tzadikim ressemblent à leur créateur, ressemblent à Hachem. Les fichach donc, que Shem Shakash Baruch Hu Ichnis et Atzmo Kivechol B'Torato. Juste de la même manière que Hachem, si on peut dire, c'est immiscé dans la Torah. Qui Pirosh Aïdoua Mamam Chazal, comme on connaît l'explication de ce que Chazal nous disent, c'est dans la Gemara, Ana Nafshik Tavit Yavit, que le mot Anochi, le premier mot des 10 commandements, sont les initiales des mots Ana Nafshik Tavit Yavit, qui, dans la Gemara, ce que la Gemara nous dit, c'est quoi? Ana, moi, Nafshi, moi-même, Ktavit, je l'ai écrit, Yavit, je l'ai donné. Mais la Chassidut nous explique que c'est quelque chose, il faut lire ça un peu différemment. Que Anna, moi, Nafshi, mon âme, moi-même, Ktavit, Yavit, je me suis donné dans les écrits. Ktavit dans les écrits, Navit, j'ai donné. Je me suis mis dans les écrits. Et la reine de la Torah, et donc par l'intermédiaire de la Torah, vous me prenez. Quand on étudie la Torah, on étudie Hachem. Étudier la Torah, c'est comprendre Hachem. La même chose chez les tzadikim. Ils se sont mis dans les choses, dans les concepts de Torah qu'ils ont étudiés, qu'ils ont enseignés. En particulier dans les chidushim, c'est-à-dire les choses qui sont spécifiques à eux. La reine est donc à l'aider les Toratan. Quand on étudie la Torah des tzadikim, la personne qui va étudier se lie avec les tzadikim, le tzadik de la Torah qu'on étudie. Ça, c'est un concept qu'on a expliqué et ce qui nous explique, qu'est-ce que ça veut dire que quand le Rabbi Rachab a dit je pars mais je vous laisse les écrits, il a pas, bien sûr qu'il partait sans prendre les écrits. Mais cet enseignement, c'est pour nous dire que même si je pars, vous avez toujours accès à moi par mes écrits. Et là, mais, nous dit le Rabbi, en creusant un petit peu plus, on va trouver quelque chose d'autre. Il y a une différence dans les mots, dans l'expression dont on se sert, dans les mots du Rabbi Rachab et les mots de Chazal, en ce qui concerne Matan Torah. Chazal nemar yahavit, lashon netina. Chazal me dit que quoi? Hachem a donné. C'est donné. Alors que le Rabbi Rachab a dit, je vous laisse les écrits. Pas je vous les donne, je vous les laisse. Quelle est la raison du changement? On peut dire que on peut dire que c'était quelques heures avant son départ de ce monde-là. Et donc, l'expression correspond, si on peut dire, à la situation, ce serait je vous laisse. Voilà ce que je vous laisse. D'ailleurs, on trouve ça dans l'Alacha. Quand il y a quelqu'un qui est mourant et qui donne un cadeau, il faut qu'il dise à la shon, ani manière, je laisse ça et ça à telle et telle personne. Donc, il y a une raison pour laquelle Rabbi Rachab s'exprimait comme ça. Mais basé sur ce qu'on expliquait plusieurs fois. À quel point
Ce que nos rabbins nous ont dit est parfait, exact. Shadio que et c'est pas juste exact et très spécifique dans le concept. La gamme chol teva bitu, chaque mot, chaque expression a sa raison. Mistaber Lomar, donc il serait logique de dire Shadio kalashon mashir anilachem, que quand le Rabbi Rachab dit je vous laisse, et non c'est pas juste, il a dit ça parce que bon, c'était les circonstances. Parce que dans les circonstances dans lesquelles le Rabbi a dit ça, etc. Donc il s'est servi de cette expression. Mais en fait, c'est lié au concept que le Rabbi Rachab voulait exprimer. Que Pidgamo, pardon, dans son mot, le concept est que quoi? Quand je laisse mes écrits, vous avez accès à moi. Mais s'il a dit je vous laisse, c'était parce qu'il voulait exprimer quelque chose de particulier dans cette idée. La différence entre ces deux expressions, Yahavit, Netina ou Mashi, entre donner ou bien laisser. Benetina, quand il s'agit de donner, l'accent est mis sur le fait que quoi? Que la chose arrive sur le Mekabel, le receveur, Mikach de la force par le pouvoir de la personne qui va donner. Quand on dit je donne, c'est que c'est la personne qui va donner. C'est l'acte de donner, disons le Kenyan, si on peut dire d'une certaine manière, l'acquisition est faite par la personne qui va donner. La personne qui va recevoir ça n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Pour que le cadeau lui arrive. On lui donne. Par contre, quand on dit qu'on le laisse, ça veut dire quoi? Tu as la possibilité de recevoir cette chose-là. Mais pour que ça arrive effectivement dans ton reshoot, le Mekabel a besoin de faire quelque chose, il fallait le prendre. C'est accessible, on nous l'a laissé, mais à nous d'aller le chercher. Donc quand le Rabbi Racham nous a dit, je vous laisse les écrits, c'est qu'il nous les laisse, il ne nous a pas donné. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le travail pour nous, et la Sikha va développer ce concept-là, c'est accessible. Ou ces deux manières-là, Netina ou Mashir, soit le don, soit laisser, rendre accessible. On le trouve effectivement en ce qui concerne l'étude de la Torah. Que des vrais Chazal comme Chazal nous disent. Au départ, la Torah est appelée la Torah d'Hachem. Le pasuk nous dit Torah Hashem Chevtso. C'est un pasuk dans les Teilim, premier Teilim, dans la source là, Teilim Aleph, Ashri Ish, etc. Asher Torah Hashem Chevtso, qui est son désir dans la Torah d'Hachem. Mais la Torah est la Torah d'Hachem. Ou le Bassof, et à la fin, Nikret Hashmo, s'appelait par son nom, Dahalomé, la personne qui va étudier, qui va, qu'est-ce qui se passe, ou Betorato, il y a que dans sa Torah, lui, il va s'impliquer, il va travailler Dieu, il va réfléchir. C'est-à-dire, Shadam, le Torah, le Migras Bilvat, quand la personne étudie la Torah juste comme ça pour couvrir du terrain, si on peut dire, juste pour apprendre l'information, Nikret Torah, Shmosh Lakosh Bokhu. Maintenant, la Torah, c'est la Torah d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Que le lien est, c'est Hachem qui nous donne la Torah. Hachem nous donne la Torah et on y a accès. Mais quand je travaille, je réfléchis dur dans l'étude de la Torah, Iyun HaTorah, je m'approfondis dans l'étude de la Torah, dans ce cas-là, elle est appelée par le nom de la Lomed, chez la Lomed, la personne qui étudie. La Torah qu'on étudie maintenant m'appartient. Parce que je me suis fatigué et j'ai absorbé cette information, la Torah maintenant appartient à cette personne. Dire que quand on me donne, c'est un cadeau. Un cadeau, ça veut dire, comme la différence entre, si on peut dire, entre gagner au loto et travailler, avoir gagné son argent. Quand on gagne au loto, bon, ça va et ça vient. On n'a pas travaillé pour, et donc on n'a pas ce même rapport avec l'argent. C'est très facile, et d'après les statistiques, c'est ce qui se passe. Les gens qui gagnent le loto, un an plus tard, ils n'ont plus cet argent-là. Alors que les gens qui ont travaillé dur pour l'argent, ils arrivent à le garder pour leur vie. Et des fois, on voit ça dans la génération d'après. Les enfants, les petits-enfants, eh bien, ils ont reçu cet argent, ils n'ont pas travaillé pour, ils le dilapident. Parce qu'on n'a pas travaillé pour. Donc, quand on travaille, ça nous appartient, c'est à nous, c'est acquis, et la même chose par rapport à l'information. Quand on a travaillé dur pour apprendre l'information, et qu'on l'a absorbé, qu'on l'a compris, et que ça fait partie de nous, on ne peut pas l'oublier. Si on nous a dû juste donner comme ça de l'information, ça marche ou ça marche pas. Pour les gens qui donnent des shurim ou pour ceux qui écoutent des shurim, vous voyez souvent.
On peut donner un concept, on explique quelque chose, et 30 secondes plus tard, il y a une main qui se lève. Excusez-moi, monsieur le rabbin, Moret, je n'ai pas compris, j'ai une question. C'est exactement, sa question, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Mais pour l'instant, il n'avait pas de problème. Donc ça ne le dérangeait pas. Donc on a dit des choses, bon, ça lui est passé un peu au-dessus de la tête, ou bien c'est rentré, mais c'est sorti rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Quand maintenant il a une question, là, il y a quelque chose qui le dérange personnellement, et donc il fait la recherche, le travail d'acquérir l'information, et là, c'est quelque chose qui va rester. Donc maintenant, basé sur cette idée-là, on peut comprendre ce que le Rabbi Racha voulait dire. Et je vous laisse les écrits. Parce que c'est exactement ce que le Rabbi Racham a été mechadesh dans l'étude de la chassidut, dans la révélation de la chassidut. Que comprendre Pnimut Torah est absolument possible par la personne qui va étudier la chassidut. Qui va pouvoir prendre ces concepts-là, et on va expliquer plus tard dans les paragraphes à venir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, qui nous est donné. Quand on parle de Kabbalah en général, c'est quoi le mot Kabbalah? Puisqu'on parle de Netina. Il y a Netina et Kabbalah. On nous donne et on reçoit. Ça va ensemble. Mais la Kabbalah, ce n'est pas nécessairement quelque chose. Je parle de la Kabbalah, l'étude de la Kabbalah. Les secrets de la Torah, des choses qui sont profondes, qui nous dépassent, je veux dire d'une certaine manière. Eh bien, on est dépendant du noten, du mashpé, la personne qui va nous donner. Mais si on arrive à comprendre quelque chose, de saisir un concept, là, ça m'appartient. Je ne suis plus un mekabel. Au contraire. Je l'ai pris, je l'ai absorbé, et je peux même être un mashpé, je peux même le partager. Donc, voyons ce que le Rabbi explique. Un des chidushim principaux du Rabbi Rachab, une des nouveautés principales du Rabbi Rachab, c'était la fondation de la Yeshivat Tomchit Mimim. C'est quoi le chidush de cette yeshiva? C'est que dans cette yeshiva, on a maintenant des moments organisés, prévus dans l'emploi du temps pour l'étude de la chassidut. Dans l'Ara 19, le Rabbi nous dit Gam le Gabé Yeshiva il y avait à l'époque de Tzemach Tzedek aussi une yeshiva chez le Tzemach Tzedek, mais c'était différent. Il n'y avait pas cette idée où la chassidut, ça faisait partie de l'emploi du temps de la journée. Donc, Tomchit Mimim, c'était la première yeshiva. Et le Rabbi Rachab dit à l'époque, il y a des yeshivot pour étudier, il y a des yeshivot, etc. C'est pas qu'il y avait manqué des yeshivot, mais il y avait un point important, c'est de faire en sorte que la chassidut fasse maintenant partie du Seder Hayom, fasse partie maintenant du curriculum, si on peut dire, de la yeshiva. Qu'est-ce que ça change si on étudie la chassidut et ça fait partie de la journée de la yeshiva ou pas? Il y en a chez les yeshiva ou c'est quoi une yeshiva? C'est qu'on étudie la Torah avec une chavuta, et on débat, et il y a un shaklavetaria, il y a des allers-retours dans l'étude de la Torah, et on pose des questions, etc. L'avenir varim ta sugia, on arrive à clarifier la sugia, on est qu'on est en train d'étudier, jusqu'à que la sugia elle est claire, elle est bien comprise dans tous les détails. C'est ce qu'on fait dans l'agma, c'est ce que tous les shivas font par rapport à l'agma, par exemple. Et le Rabbi Rachab a fait en sorte que ce soit exactement la même manière qu'on étudie la chassidut. Qu'on étudie la chassidut d'une manière yeshivish, c'est-à-dire avec des questions et des réponses et des débats entre la chavuta, etc. Comme lui-même l'a dit. Qui veut qu'on étudie la chassidut dans les shiva, comme on étudie une sugia dans la Gemara, une sugia de Niglé. Qu'on puisse comprendre la chassidut comme on comprend un dans le Niglé, dans la partie révélée de la Torah, dans la Lacha, dans la Gemara. La reine est donc, c'est pour ça qu'il a fait en sorte que la chassidut, ça fasse partie de l'emploi du temps les shiva. Que les mots soient faits en groupe. Chaque groupe, chaque classe, chaque chabura étudie le même concept, la même sugia, si on peut dire, dans la chassidut. Comme on fait les shivas, toutes les shivas où chaque chabura étudie la même chose. Afin qu'on puisse, les bachouim entre eux, puissent étudier, parler, comment chacun comprend, etc. Benyan, alimat, qu'on puisse comparer, parler de ce qu'on apprend, etc. Jusqu'à que la sugia, le concept soit
compris par par tous les gens de la Kita. Comme on étudie Nigla. Enfin, et ça, cette manière d'étudier la Chassidut est quelque chose qui est une transformation essentielle par rapport aux générations d'avant. Dans les premières générations, il y avait une différence essentielle entre l'étude du Nigla de la Torah, la partie révélée de la Torah, et l'étude de la Pnimut Torah, la partie cachée au profond de la Torah. Le Nigla de Torah, le Nigla de la Torah était fait que quoi? Comment est-ce que c'est étudié? Que l'intelligence humaine, humaine en italique, pas juste la neshama, mais mon sechel humain, si on peut dire, puisse comprendre les concepts qui sont expliqués, la logique de la Torah. Malgré le fait que, et ça c'est un chidouche extraordinaire, la Torah c'est quoi? La Torah c'est la sagesse d'Hachem, Hachem est infini. Laisse marchavat fisebe, il n'y a aucune pensée qui pourrait comprendre, qui pourrait saisir la pensée d'Hachem. Malgré tout, Hachem a fait un truc extraordinaire. Hachem a baissé et ramené sa sagesse, sa chokma, d'une manière de manière à ce que même une intelligence humaine puisse comprendre l'intelligence divine. Au point où, comme on l'a dit au début de la sikha, on puisse dire, voilà, je maîtrise, c'est ma Torah, Torah d'Elahi. C'est la Torah de cette personne-là. Oui, qu'on est à Chidouj Chaim Brisker, à Rabbi Akiva Eiger, au Al-Moazaken, à Tzemach Tzedek, etc. Comment ça, c'est la Torah d'Hachem? Oui, mais les tzadikim, pas les tzadikim, chaque personne comprend la Torah à sa manière et c'est quelque chose qui a sa logique. Et on est censé étudier et comprendre ce qu'on est en train d'étudier. Par contre, Torah, tout ce qui est la partie cachée, c'est resté de manière révélée, si on peut dire, la Torah d'Hachem. Ça veut dire quoi? On n'est pas censé comprendre. Comment est-ce qu'on peut comprendre Hachem? Les générations qui nous ont précédés, les gens qui étaient liés avec ça, prenaient ces idées-là avec Emouna. Voilà, on accepte. C'est marqué comme ça, on accepte. C'était trop élevé pour qu'on puisse imaginer que un intellect, l'intelligence humaine puisse comprendre. Comme on parle d'Hachem, on parle de Keter, on parle qui sommes-nous pour pouvoir penser, espérer, comprendre Hachem. Et Shlomar, chez Hachem Kabbalah, c'est une des explications des mots de Kabbalah. Davar, Abba Kabbalah, Ishmapish. Quelque chose qui a été transmis de génération en génération et qu'on recevait comme ça, mais avec Emouna. Donc, on a parlé tout à l'heure de Netina et de Kabbalah. C'était pas quelque chose qu'on était censé comprendre. On le recevait, on nous donnait cette information et on acceptait. Même les générations qui viennent après le Harizal. Pourquoi c'est important de dire après le Harizal? Parce que le Harizal a expliqué énormément de choses. Et non seulement ça, le Harizal a dit que maintenant c'est une mitzvah de propager cette étude-là. Donc, qu'est-ce qui se passait avec le Harizal? Ces concepts de Pnimut Torah ont expliqué de manière on peut maintenant arriver à un stage où on peut être nourri par ça. Ça veut dire quoi nourri par ça? Chef Shah il a on peut le comprendre. C'est pas juste répéter des mots, mais on peut comprendre, saisir ces choses-là et les absorber de manière interne. Mais ce n'est pas descendu au point où l'intelligence humaine, telle qu'elle, puisse comprendre ces concepts de Kabbalah. Que le sechel, que l'intelligence humaine, l'intelligence de telle et telle personne puisse vraiment saisir ces concepts-là. C'est resté une intelligence divine, des concepts divins. Uniquement la neshama peut comprendre. C'est-à-dire quoi? C'est une intelligence divine, de l'âme divine. Et ça, effectivement, ça peut comprendre des aspects spirituels, expliquer des aspects spirituels de la Torah, expliquer dans la Pnimut Torah. Shlomo, on peut dire, pas tout le monde n'aura pu comprendre ces choses-là.
L'Akbal et Neshamot Gvot, uniquement des gens qui avaient une Neshama très élevée. Ve'av Gamzot, et même ça. Rak lachar zachru atzmam kedeba, uniquement après qu'ils se soient raffinés, préparés eux-mêmes, personnellement, l'autre kelim les galut neshama, pour pouvoir être les réceptacles adaptés à la révélation de la Neshama. Ma'ashen kan ele shenam zuchachim, mais ceux qui ne sont pas raffinés, enam balin neshamot gvot, et ils n'ont pas une Neshama élevée, lo haya b'choltam lasik nimut Torah, n'ont pas pu comprendre nimut Torah. C'est d'ailleurs une explication de ce qui est marqué dans le Zohar. Que dans tout ce qui concerne Pnimut Torah, il n'y a pas de questions. À l'opposé dans Niglé, bien sûr, on trouve une Gemara, il n'y a que des questions. Pourquoi? C'est de quoi? C'est quoi la mala qu'il n'y a pas de questions dans la Kabbalah? Une question, c'est quoi? C'est quelque chose qui bloque ma compréhension. Astara qui se remet de Torah, c'est quelque chose qui bloque et qui cache la vérité de la Torah, ce qui fait que la personne en face ne comprend pas. Les Ferrar donc, Chelek a néglé de Torah, dans le néglé de la Torah, chez Yara Bofen Shasachel Anoshi, qui est descendu au point où une intelligence humaine, Yuchal, le Tafsor, peut maintenant saisir ces concepts-là. Yesh Bokushot, il y a des questions. Pourquoi? Parce que c'est une intelligence humaine. L'intelligence humaine peut des fois bloquer, si on peut dire, l'intelligence divine, dans le sens où on ne va pas nécessairement comprendre, mais on a besoin de travailler. Dans chaque couchot, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des questions. On peut avoir des questions de n'importe où. On peut ouvrir un mamar de Chassidut et dire je ne comprends pas ce qui est marqué. Ou j'ai une question. Mais une question, ça veut dire quoi? C'est que ma question, c'est une question, c'est pour approfondir. Mais ce qu'on parle ici dans l'anglais, que les questions font partie de la Torah. Ça fait partie de la Torah. On ouvre une Gemara. Et comme le Rabbi le ramène, on va étudier une question en Agma. Voilà. Abaye a posé une question à Rava. Est-ce qu'on a besoin de faire Bekat à Torah avant d'étudier cette question-là? La réponse est oui, bien sûr. Parce que la question maintenant fait partie de la Torah. Ah, la question, c'est juste uniquement un moyen d'arriver à découvrir la réponse. Oui, mais étant donné que dans le Néglé, puisqu'on est censé passer par des voies naturelles, c'est-à-dire que le cerveau, l'intelligence humaine a besoin de comprendre ça, eh bien, la question, ça fait partie du processus. Comme Rabbi nous dit, on l'a expliqué plusieurs fois, c'est la preuve. Que même une personne qui va étudier une question dans la Torah, Bilvad, uniquement la question. Il est obligé de faire Bekat Torah avant. Parce que dans l'intelligence humaine, c'est impossible que tout de suite ça marche de manière automatique, qu'on absorbe l'intelligence divine. Au début, le sechel humain pose des questions, a des problèmes à s'adapter. Il y a des questions, il y a des choses qui bloquent. Point où la personne maintenant peut raffiner sa compréhension et son sechel, il va mettre dans la méthode de la Torah. Et maintenant, il arrive à découvrir la vérité de la Torah. Alors que Pnimut Torah, qui n'est pas descendu, qui n'a pas été habillé dans l'intelligence humaine, la rage de Sechel Nefesh, qui est uniquement dans le Sechel de l'âme divine, Benefesh, dans, au niveau de l'âme divine, la Torah, elle est lumineuse. Le Tamalokasha, il n'y a pas de question. On le voit. On voit la réponse, il n'y a pas de question à voir. Donc, pourquoi? Parce que ça reste quelque chose qui est spirituel. Donc, le côté spirituel de mon existence n'a pas de question sur ça. Maintenant, s'il faut introduire le sechel de Nefesh Abahamit, le sechel humain, là, ça devient plus compliqué. Mais étant donné que dans les générations avant, le sechel, pardon, Pnimut Torah restait toujours quelque chose qui était détaché au-delà ou au-dessus de l'intelligence humaine, il n'y avait pas de question. Parce que c'était uniquement un neshama, et la neshama n'avait pas de question. La neshama voit cette réalité. Il était encore plus que ça. On sait que le chidouche de Moazaken dans Chassidut Chabad. Donc on passe dans les étapes. Il y avait le Harizal qui a commencé à expliquer des choses, etc. Mais même à ce moment-là, ce n'était pas donné à tout le monde. Donc avant le Harizal, c'était Mamash les Neshamot Gvoot, uniquement les Neshamot très élevés, ceux qui sont travaillés, etc. Ensuite vient le Harizal, il commence à révéler des choses de manière plus parce que l'intelligence puisse le saisir. Mais c'était même une intelligence divine. Après, on rentre dans la Chassidut, dans le Mozaken en particulier, Chassidut Chabad. Pour être la Chegula Tovit et Kislev. En plus, il y a eu des étapes, en particulier après la Geoula du Tet Kislev. Le Kach, il biche et Pnimut Torah Besechel Chabad. Donc là, le Mozaken a pris ces concepts de Pnimut Torah, les a habillés
dans le sechel, dans la logique, d'une manière à ce que Hakol, afilu shenam zochim, une manière à ce que tout le monde, même ceux qui ne sont pas raffinés particulièrement, qui ne sont pas travaillés, ceux qui sont chutza un peu à l'extérieur, yuchlu lavina mesechel hameshet, puissent le comprendre dans leur intellect humain. Voilà. Mais malgré tout, עדיין לא היה זה באותו אופן השגת נגלה דתו. c'était pas au même niveau que נגלה. שכן, לא היה יכולת השכל האנושי מצד עצמו, parce que le שכל humain, de par lui-même, n'aurait pas pu l'arrière à l'idée השגה גמורה פנימית, n'aurait pas pu arriver à une compréhension complète, si on peut dire, dans le sens sur les 360 degrés, dans le sens où on peut vraiment le saisir, de פנימיות התורה. כאשר הוסבר לו עניין פנימיות התורה, quand on a expliqué un concept dans פנימיות התורה, היה הדבר יכול להתקבל אצלו, il aura pu l'accepter. On peut accepter, on peut comprendre. דוגמת רב הלומד עם תלמידו שכל עמוק, comme par exemple, prendre un exemple. Il y a un Rav qui enseigne à son élève quelque chose d'extrêmement profond. מסוג שאי אפשר כלל תלמיד שמצא לעצמו quelque chose que le Talmud de par lui-même ne peut pas comprendre. C'est au-delà de ses capacités. שאפילו לאחר שהרב מסביר תמיד, même une fois que le Rav va l'expliquer à son élève, הדבר מקבל, l'élève comprend. אין ביכולת התלמיד למצוא אותיות, בשביל עצמו להסביר את השכל. L'élève n'est pas capable de répéter l'idée dans ses mots à lui. Il a les mots, il va répéter ce qui lui a été dit, mais il n'arrive pas à vraiment le saisir dans le sens où il peut l'adapter à sa manière. Et car, ça, c'était le chidouche du Rabbi Rashab. Il a ramené les concepts de Pnimut Torah de manière de manière qu'on puisse comprendre ces concepts-là de Pnimut Torah, de la même manière qu'on comprend Niglet de Torah. De la même manière que le Niglet est révélé, c'est pour ça qu'on l'appelle Niglet, à l'intelligence humaine. De manière à ce qu'une personne peut vraiment travailler dur et le comprendre et saisir, juste la même manière qu'on comprend d'autres choses dans le monde. De la même manière, exactement, on peut comprendre les concepts de Pnimut Torah. Pour prendre l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, d'un Rav et d'un Tamid, Rav, ce serait comme un Rav, qui va partager, qui va donner ce concept tellement profond à son élève, au point où maintenant l'élève est capable de se fatiguer de par lui-même, de travailler dur sur ça, pour pouvoir trouver ces mots à lui, ces explications à lui, pour un sechel particulier, pour un concept particulier. Comme on voit dans les mamarim du Rabbi Rashab, que des choses, des concepts qui ont été expliqués dans les mamarim des rabbins avant le Rabbi Rashab, ils sont expliqués longuement dans les mamarim du Rabbi Rashab. Et non seulement ça, c'est la manière dont c'est expliqué, la manière dont c'est présenté, et fait que, et c'est le style, que une intelligence humaine puisse le comprendre, puisse l'expliquer. Dans ces mots à lui. Comment on comprend un concept dans Néglé? La reine, Rabbi nous dit dans la 32, on connaît le mot de Chassidim, que le Rabbi Rashab était comme le Rambam de Chassidut. Pourquoi? Parce qu'il a bien expliqué, la même manière que le Rambam explique Mishneh Torah, c'est toute la halachot, etc., par sugya, par chapitre, etc., bien expliqué. Le Rabbi Rashab a fait la même chose par rapport à la Chassidut. Maintenant qu'on a expliqué ce que le chidouche essentiel du Rabbi Rashab, que le Rabbi Rashab a fait quoi en sorte que le chassidut, le concept de Pnimut Torah, sont accessibles à tout le monde. Accessible, ça veut dire que même moi, avec mon intelligence humaine limitée, pas l'intelligence d'un tzaddik, pas une relation avec le divin comme un tzaddik, je puisse y avoir accès. Je puisse saisir aussi ces choses-là. Et donc, le Rabbi Rashab dit quoi? Avec ta ktavim, je vous laisse les ktavim. Ça veut dire quoi? C'est ktavim à lui. Son chidush à lui. Et que l'intelligence humaine puisse saisir ces concepts-là. Au point où on peut prendre les concepts que le Rabbi Rashab a partagés avec nous et
les rendre les nôtres, nos concepts. Donc, l'idée, c'est quoi? Rabbi va continuer avec une aura. C'est que le mot du Rabbi Rachab, c'est quoi? C'est que, bien sûr, je vous donne accès. Mais l'idée, c'est que vous puissiez les prendre. Pas que je vous les donne. Comme on a dit, Hachem nous a donné la Torah. Il a donné la Torah, on est passif. Non, on a la capacité de prendre, de saisir ces concepts-là tels que nous sommes et d'intégrer les concepts de Chassidut. Mais donc on a une aura maintenant pour nous. Yesh mishlomdim pnimiyut Torah. Il y a des gens qui étudient la Chassidut. Mais ils ont peur de poser des questions. Quand ils ne comprennent pas ce qui est marqué. Moi, me disent, comment est-ce qu'on peut poser une question dans les concepts de Pnimut Torah? C'est marqué dans le Sphara, il n'y a pas de question là-bas. C'est vrai que moi je ne comprends pas, disons. La personne qui étudie ne comprend pas. Mais ça suffit d'avoir Imuna. Que tout ce qui est marqué dans Pnimut Torah, c'est vrai. Je n'ai pas besoin de comprendre. Si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Non. Car, voilà l'enseignement et la réponse que le Rabbi Rachab nous donne. Le Rabbi Rachab a ouvert ce chemin. Que la chassidut, on puisse la saisir de manière à ce que l'intelligence humaine puisse le comprendre de la même manière qu'on comprend l'Iglé de Torah. On va s'approfondir, avoir des débats, etc. Et si on ne comprend pas quelque chose, quelqu'un qui a, on ne sait pas la personne qui a honte, qui va apprendre. C'est-à-dire que le shol, il faut poser des questions. Donc on comprend. Que quand même qu'on ne comprend pas un concept dans la Torah. Même si c'est en anglais. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait Naaseh Kodal Mishma. C'est-à-dire, d'abord on va faire, ensuite on va comprendre. C'est-à-dire que si on ne comprend pas quelque chose, ça ne veut pas dire que je ne veux pas le faire. Et je ne le fais pas tant que je n'ai pas compris. Non. Et que ce soit Chassidut ou Niglé, la même chose. Naaseh Vedishma. Il est interdit, bien sûr, de remettre en question ce qui est marqué. Et le Rabbi nous dit dans la 34, et on peut voir aussi comment on pose la question. Que si on a une question, bien sûr une question est permise, mais comment est-ce qu'on va poser la question? Quand on va poser la question, c'est avec respect, pas avec chutzpah. On comprend que le problème il est de notre côté. Et comme Yerushalmi nous dit que si on pense que la Torah est vide, c'est à cause de nous. Mais non, bien sûr, c'est pas que on remet en question la Torah. Il y a un mot qu'on dit sur le Tanya, la première question dans le Tanya, et tzarich lavin, il faut comprendre. Il n'a pas dit esh lakshot, non, tzarich lavin, il faut comprendre. Donc je sais que c'est à moi de comprendre. Il y a quelque chose qui me bloque, à moi de comprendre. Mais il faut poser des questions. Poser les questions avec humilité. Poser les questions, ça ne veut pas dire je remets en question ce que j'apprends. Alors, les darkissa, de l'autre côté, on ne peut pas être yotse de comprendre la Torah avec Kabbalatol, en disant voilà, j'accepte. Si c'est marqué, c'est marqué. Oui, c'est marqué, on ne met pas en doute, mais il faut comprendre. Comprendre un concept à 100%, bien de manière comme il faut. Puis ça veut dire quoi? Que la personne doit comprendre comment la réponse, ou comment la question plutôt, a été répondue. Mais même dans la chassidoute. On apprend à ma main, il y a une question, il y a une réponse. Si on n'a pas compris la réponse à la question, on ne comprend pas comment la réponse répond à la question, il faut, on creuse. Et on pose des questions, et on va voir, et on cherche de mashpim, etc. Les mots Pnimut Torah, cette étude de Pnimut Torah, qui a été révélée dans ces générations dans Chassidut Chabad. On va vraiment comprendre tout, pas juste accepter des concepts. Comment on comprend Niglet de Torah? Ça, c'est la bonne préparation, une préparation proche de Otto Azman à l'époque de Mashiach. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui est marqué à l'époque de Mashiach? Le peuple juif sera Chachamim Gdolim, des grands sages. Yodim Dvarim Estumim. Ils vont connaître les choses qui sont cachées. Date, c'est toujours un lien, c'est pas juste l'information auquel je me connecte, je me rattache. Et on va comprendre Hachem, notre créateur.
tant que c'est humainement possible. Je que malade Hashem, comme le passage nous dit dans Yeshayahu, la terre va être remplie de la connaissance d'Hachem, que Maïm Layam Chassid, de la manière que l'eau couvre les océans. Donc, le point étant, Sikha, je vais dans le ciel, je vous laisse le Ktavim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à nous d'étudier comme on étudie le Néglé, il faut comprendre ce qu'on apprend dans la Chassidut. Et juste d'accepter comme ça marche pas, ça suffit pas. Il faut qu'on puisse comprendre, il faut qu'on puisse comprendre au point où on peut reprendre ces concepts-là et partager avec quelqu'un d'autre de manière plus facile, de manière plus élaborée, de trouver un bon machal, parce qu'on a vraiment saisi le concept et on peut maintenant le partager.